Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes. Depuis le studio de Soteria Media, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui parler de la foi, le courage dans la foi. Un homme de foi, c'est un homme courageux. Si vous n'avez pas de courage de foi, vous hésitez, vous avez peur, vous vous dites est-ce que cela va se faire ou cela va arriver. Vous devez avoir le courage et demeurer ferme dans votre position, quelle que soit la grandeur, quelles que soient les difficultés que vous pouvez croiser sur votre chemin. Nous allons lire dans le livre des Hébreux, dans son 11e chapitre, nous allons lire le 24e verset et le 25e et le 26e verset. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance au péché. Il regarda l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est la parole de Dieu. Nous allons parler du courage dans la foi. Moïse était prince en Égypte. Dans la position où il se trouvait, abandonner tout cela pour aller se retrouver dans la boue, Moïse devait avoir une grande foi et beaucoup de courage pour oser faire ce qu'il avait fait. Si nous demeurons fermes, nous croyons aux promesses de Dieu, nous pouvons faire trembler cette terre. Comme la Bible le dit, Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, nous devons demeurer dans les paroles de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu soit notre nourriture le matin, le soir, à tout moment. Et à force de la lire, de la méditer, elle va agir. Elle va commencer à décider à notre place. Mais le problème, nous ne lisons pas beaucoup. Ou nous lisons pour seulement aller enseigner. Nous ne méditons pas des fois pour nous-mêmes. Ou bien, nous avons peur de penser, est-ce que cela peut se faire? La Bible dit, tout ce que Moïse avait, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et tout est arrivé par Dieu. Parce que Moïse avait toujours ses yeux fixés sur la rémunération. C'est tout ce que nous pouvons faire. Si nous gardons nos yeux fixés sur la rémunération de Dieu, pas des hommes, de Dieu, cela arrivera. Les yeux fixés, c'est-à-dire son regard ne pouvait pas quitter la rémunération de Dieu. Quelle était la rémunération? Dieu avait dit qu'il enverra un sauveur. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait promis qu'il va le faire sortir de là. Et il a cru à cela. Il a cru à l'opprobre de Christ. Et il a eu raison à la fin. Il faut avoir le courage d'abandonner tout ce que Moïse avait, tous les trésors de l'Égypte. Pour Moïse, c'était rien à côté de l'opprobre de Christ. Quel courage! Il faut avoir du courage. C'est ce qui nous manque souvent. Et surtout dans notre monde. Un monde matérialiste. Où tout le monde a les yeux braqués sur le matériel. Et à tout moment, on nous montre à la télé de publicité. Les choses sortent vite, avec une vitesse effroyable.
Tout passe vite. La mode, la technologie, tout passe. En un clin d'œil. Vous ne comprenez pas. Et vous êtes embrouillé. Vous dépensez beaucoup d'argent pour ceci. Vous croyez que c'est la fin. Dans 3 mois, il y a une nouveauté qui sort. Et ce que vous avez acheté avec beaucoup d'argent, vous avez fait beaucoup d'économies même pour l'avoir, c'est démodé. Et avec tout ça, c'est difficile là d'avoir les yeux braqués sur la rémunération. Et croire à certaines choses, à certaines promesses de Dieu. Et c'est ainsi que les gens, beaucoup abandonnent la foi. Ils s'attachent à certaines choses. Je ne suis pas là pour citer cela. Il y en a même qui sont déjà allés plus loin pour aller voir certaines personnes, pour qu'on leur accorde certaines faveurs et ainsi abandonner la foi. Or, les promesses de Dieu sont véritables. Pourquoi beaucoup ont dérapé? Pourquoi beaucoup sont allés maintenant voir de voies non permises? C'est parce qu'ils n'ont pas eu le courage à cause des obstacles. Pourquoi? Parce que ça tarde. Vous avez fait une demande et ça n'arrive pas. On vient vous proposer un autre marché parallèle et vous êtes séduit et vous vous laissez emporter. Vous vous dites que Dieu tarde de répondre. Dieu agira en son temps. Il est fidèle, ne l'oublie pas, bien-aimé. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Où tes yeux sont-ils fixés? Dans sa parole, sur ce qu'il t'a promis. Si tu as reçu une promesse, attends cette promesse, elle s'accomplira. Ne cherche pas d'autre voie. Sois courageux. Reste ferme dans tes convictions. Reste ferme. Ne regarde pas ce que font les autres. Aie tes yeux fixés dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Comme Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Et il a eu raison. Il a même refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Refuser cela, il savait très bien ce que cela allait lui coûter. Puisqu'il avait vécu comme un prince dans le palais royal. Refuser cela, c'est-à-dire il avait usurpé cette position-là. Il s'est trouvé devant des grandes menaces, des dangers. Sa vie était en danger. Mais il a eu le courage d'affronter cela avec Dieu. Lorsque vous faites une chose pour Dieu, Dieu ne peut pas oublier. Ne faisons pas les choses pour que les gens nous voient. Alléluia. Oui, il faut témoigner Dieu. Mais il ne faut pas faire pour que les gens voient. Lorsque Dieu agira, on va témoigner. Mais je ne fais pas pour témoigner, pour que les gens sachent. Non. Je fais parce que Dieu a dit. Même si les autres ne me voient pas. Je fais confiance en mon Dieu. Ne faisons pas les choses avec précipitation. Attendons le temps de Dieu. Et Dieu est fidèle. Il accomplira toutes choses. Puisque sa parole est vie. Puisque sa parole est vie, elle va donner la vie à ce qu'elle a dit. Alléluia. Alléluia. Cela a pris combien de temps?
Depuis que les jours Moïse a su qu'il était hébreu, jusqu'au jour où Dieu a libéré les enfants d'Israël, il a fallu d'abord qu'il se retrouve encore dans le désert, abandonné. Il s'était dit, mais c'est fini, Dieu n'agira plus. Mais voilà, Dieu va le suivre là-bas où il était dans les pays des mendiants. Dieu est fidèle, bien-aimé. Il faut laisser le temps à Dieu à faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance. Il ne faut pas enlever les yeux sur lui, sur les promesses. Garde toujours tes yeux fixés sur lui, dans les promesses de Dieu. Ne regarde pas à côté ce que font les autres. Ne te précipite pas pour être tel qu'ils sont. Oh, maintenant il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Ne faites pas ça. Si le Seigneur ne t'a rien dit, attends jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, il te fera signe. Il viendra vers toi lui-même si tu as Dieu fidèle. Et il te confiera encore des choses beaucoup plus grandes que tu ne peux l'imaginer. Mais ne fais pas comme les autres. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Et il te donnera raison. Même si on se moque de toi, ton temps viendra. Et le temps de Dieu ne ment jamais. Toutes les épreuves que tu es en train d'endurer, tout ce que tu es en train de passer, je te dis, c'est la semence. C'est une semence que tu es en train de jeter par terre. Elle va pousser et tu vas récolter grand. Et tu seras une source de bénédiction, comme Moïse a été. Quelle était la semence qu'il avait jetée? Le trésor de l'Égypte. Il l'a jeté pour les autres. Moïse avait perdu. On pouvait se moquer de lui et dire, mais regarde-moi ce monsieur, il était prince, le voilà maintenant dans la boue. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la boue, lui qui était prince? Les gens pouvaient se moquer de lui. Mais à la fin, après combien d'années? Et si nous connaissons Moïse jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris le trésor de l'Égypte, il l'a jeté. Il a refusé cela, il a préféré le propre du Christ. Lorsque vous semez dans la peine, vous semez. La semence, ce n'est pas seulement l'argent, le sacrifice que vous êtes en train de faire. Lorsque vous vous accrochez toujours à la parole de Dieu, malgré tout ce que vous pouvez subir, malgré les rejets, vous vous accrochez, vous êtes en train de s'aimer dans le royaume. Et Dieu vous donnera raison. Vous allez récolter grand. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole nous fortifie tous, afin que nous puissions toujours demeurer dans le Seigneur et avoir nos yeux toujours fixés dans les promesses de Dieu. Depuis les studios de Soteria Media, je vous dis au revoir et portez-vous bien au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.